Béni soit Dieu. Amen. On va faire dans la continuité de ce qui avait été apporté jeudi dernier. Un enseignement sur la parole de Dieu, à quoi sert la parole de Dieu, comment on peut la comprendre. J'aimerais qu'on lise un passage bien connu, on va dire dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 1er. Pour ceux qui ont la Bible, je vous invite à lire avec moi. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu et son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre ce témoignage à la lumière. Cette lumière, donc qui est la parole aussi, était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Ce passage est un passage très profond. On pourrait faire des enseignements sur des heures et des heures et des heures, juste sur ce passage, par la profondeur de la parole de Dieu. Ce passage nous révèle qu'au commencement, au départ, il y avait la parole de Dieu et la parole était Dieu. Quand il est traduit au verset 1, quand il est dit au commencement, en grec c'est le mot arché qui veut dire magistrat, premier, domination. C'est-à-dire que ce qu'il y avait en premier, un magistrat c'est celui qui régit. C'est un magistrat, il régit, il gouverne. Ce qui gouvernait en premier, ce qui avait, avant l'origine des temps, ce qui dominait la domination. Et le mot domination, c'est le même mot qui est employé pour qu'il dit, quand il dit ni les dominations, rien, nous n'avons pas lutté non plus contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle était même au-dessus de ces dominations-là. La parole de Dieu, au commencement, comme une domination, était la parole. La parole est traduite par le mot logos. Et le mot logos, ça veut dire la parole, mais ça veut dire aussi enseignement, ça veut dire aussi un livre. Le logos, il est là. Au commencement, à l'origine, était un livre. Et ce livre, on voit même que dans l'évangile, déjà, il nous ramène à l'origine de temps. Dieu avait déjà prévu à l'avance de nous laisser sa parole. Et aussi étrange que ça puisse être, le mot logos, il est traduit par bruit aussi. Vous savez, dans beaucoup de cultures, on dit que c'est un bruit qui a créé l'univers. Que un son est sorti et que ça a créé l'univers. Vous retrouvez ça dans beaucoup de cultures. Et j'aimerais vous dire que cette croyance ne s'éloigne pas de ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'il dit qu'au commencement, quand Dieu a parlé, tout s'est mis en place. Quand le son est sorti de la bouche de Dieu, c'est là que tout s'est mis en place. Au commencement, avant que Dieu parle, rien n'existe. Avant que Dieu s'adresse aux éléments, rien n'existe. Mais lorsque Dieu a ouvert la bouche, lorsque le son est sorti de la bouche de Dieu, comprenez bien que c'est métaphorique, c'est pour que nous puissions comprendre. Parce que ça nous dépasse, c'est bien au-delà de ça, ça nous dépasse l'infini de Dieu. Mais dès que Dieu a ouvert la bouche, l'univers s'est structuré, le monde s'est créé. Et selon même la tradition hébraïque, la tradition juive, il est dit que dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle le Pentateuque, ce qu'on appelle aussi la Torah, après c'est la révélation de ce qui vient après, mais il dit que dans ces livres-là, ça contient les secrets de l'univers. Les secrets de tout l'univers sont renfermés dans ces livres-là. Et pour moi, j'ai feuilleté la Bible, je n'ai pas lu la Bible, voilà, mais je feuillete, je regarde souvent. Le livre qui m'étonne le plus, où je découvre le plus de choses, où des fois je me dis, c'est le livre de la Genèse. Vous comprenez, il n'y a que 50 chapitres, c'est le premier, mais vous ne pouvez pas croire que
dans ce livre-là, il y a même des prophéties pour la fin des temps. Jésus a annoncé dès le départ, il y a l'univers, il y a la création. Un jour, dans un autre enseignement, on verra la création, où est la place de Jésus, où est la place de Dieu. Mais quand vous lisez le livre de la Genèse, c'est impressionnant. Déjà même au commencement, il dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et là il nous dit au commencement était la parole. Quand Dieu a prononcé l'origine de notre vie, c'est sorti de la bouche de Dieu. Et au-delà de ça, même notre foi que nous possédons aujourd'hui, il n'y a pas de foi sans la parole. C'est Romains 10, 17 nous dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mettez la parole de côté, mettez ce livre de côté. La foi n'existe pas. Mettez ce que Dieu a accompli de côté, le simple fait que Dieu ait parlé, il n'y a pas la foi. Sans la parole, il n'y a pas la foi. Donc ce qui doit être aujourd'hui la structure de notre foi, la structure de notre marche, la structure de notre avenir, c'est la parole de Dieu. Ta foi est créée quand tu crois à cette parole. Parce qu'il y a un autre passage qui dit « Cette parole ne leur servit de rien, car elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. » La foi, il faut saisir cette parole et la faire nôtre. Il faut considérer que cette parole, elle est nôtre et que Dieu nous l'a donnée. Parce que la foi, c'est aussi une puissance et un pouvoir. On peut mettre sa foi dans n'importe quoi. Un jour, vous connaissez cette chanteuse, je vais essayer d'aller assez vite. Brigitte Bardot, qui avait une carrière prédestinée, et un jour elle a vu que c'était pas bien ce qu'on faisait aux animaux, elle a mis sa foi, sa conviction, ça a été d'aider les animaux. Et sa conviction l'a poussée à abandonner sa carrière, à abandonner tout ce qu'elle croyait pour se livrer aux animaux. C'est pour ça que Jésus a dit quelque chose d'essentiel. Il dit « Ayez la foi en Dieu ». Ça veut dire qu'on peut avoir la foi dans autre chose. On peut avoir la foi dans de multiples choses. Et c'est pour ça, sans juger aucune religion, on se base à ce qui est écrit. La seule foi qui sauve, c'est la foi qui est basée sur l'enseignement de la parole de Dieu. Excusez-moi, mais quand vous prenez des gens qui se suicident, des musulmans ou des choses comme ça, qui font des attentats, non pas tous les musulmans, bien sûr qu'il y a des musulmans qui sont cadrés, on ne met pas tout le monde dans le même panier. Et quand on arrive à des points extrêmes, il faut que ces gens ils aient la foi. Imaginez la foi peut-être dans des choses qui n'ont mal été interprétées, mais c'est des hommes de foi pour être persuadés qu'en donnant leur vie, ils vont ressusciter avec un paradis, avec des femmes, etc. Il faut avoir la foi quand même. Ayez la foi en Dieu. On peut mal placer notre foi. Et le livre le plus ancien, de toutes les religions, entre guillemets, sont descendues, eh c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, puis ensuite la venue du Christ, parce que l'Ancien Testament nous enseigne la venue du Christ, mais la foi de laquelle toutes les religions sont venues, mais c'est la Bible. Donc pourquoi aller chercher plus loin? Quand on revient aux origines, on a tout compris. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Jésus-Christ, la Bible nous dit que la parole a été faite chair. Donc la parole, c'est aussi Jésus. Et ça, c'est essentiel. Et vous allez voir à quel point c'est essentiel. Donc si la parole, c'est Christ, cette parole était Dieu. Cette parole, c'est Christ. Il est le Logos qui nous a permis de comprendre qui était Dieu. Pour comprendre tout simplement, la Bible dit que personne ne peut voir Dieu. Je parle du Père. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous connaissez cette personne. Il dit que les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Donc c'est simple. Si on ne peut pas voir Dieu et vivre, et si les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu, comment on peut voir Dieu? Dieu nous s'est révélé au travers du Fils, qui est pas inférieur en nature, puisqu'ils sont de la même nature, mais qui est inférieur quelque part en puissance. Parce que le Père est tellement puissant et tellement grand qu'on ne peut pas le voir. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et dit, personne n'a jamais vu Dieu, vous connaissez le passage. Mais dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Si Dieu le Père, celui qui est à l'origine du plan, celui qui régit toutes choses, se révèle tel qu'il est, l'humanité ne peut pas le supporter. Alors Dieu a délégué son Fils. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Il va dire, tout pouvoir m'a été donné. Si le pouvoir lui a été donné, c'est qu'à la base, il n'avait pas tout pouvoir. C'est le Père qui a permis au Fils qui était quelque part inférieur, non pas en nature, puisque Jésus est de nature divine, mais qui était inférieur en puissance, et ça c'est un autre enseignement que l'on verra un autre jour, mais qui lui a donné ce pouvoir pour qu'on puisse toucher Dieu. On ne pouvait pas toucher Dieu. Et Dieu a fait habiter toute sa connaissance, toute sa parole, tout son enseignement à l'intérieur du Fils, pour qu'on puisse le toucher, pour que ça puisse être révélé. Ça n'aurait pas pu être révélé sinon. Comprenez?
Donc, il nous est dit, Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. La parole, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est le passé. C'est-à-dire que ce qui nous a engendré dans le passé, ce qui a engendré le peuple hébreu, parce que eux aussi, cette parole les a concernés, elle les concerne encore aujourd'hui. Ce qui les a engendrés, c'est la parole. La parole qu'ils ont vécue hier, les promesses d'Abraham, c'est hier. Ces paroles et ces promesses qui ont agi hier ont permis aujourd'hui que ça agisse aujourd'hui dans ta vie. C'est les mêmes promesses. C'est les mêmes promesses. Peut-être avec une évolution dans le vécu, puisque aujourd'hui Christ est venu, bien sûr. On a l'accomplissement des promesses. Mais c'est qu'une continuité. Hier, j'étais un enfant, aujourd'hui, je suis un adulte. Dans l'Ancien Testament, j'étais un enfant, je n'étais pas un homme fait, je ne comprenais pas. Christ est venu, je suis devenu un adulte. Puisque Christ a permis que la loi vienne habiter dans mon cœur. Il dit, j'écrirai, il dit, mes paroles dans votre cœur. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. C'est la prophétie d'Ézéchiel. J'enlèverai le cœur de pierre et je vous mettrai un cœur de chair. Tant que Jésus n'est pas venu, c'est pas possible ça. Puisque Ézéchiel prononce ses paroles au futur. Ézéchiel, c'est quasiment la fin de l'Ancien Testament. Mais à quel moment ça arrive ça? Et quand Jésus souffle sur ses disciples, il leur dit, recevez le Saint-Esprit, ils naissent de nouveau, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent plus faire du mal aux gens, parce qu'ils ont été régénérés. Dieu a écrit leur loi dans le cœur des hommes. Et c'est ça qui est grand. Donc Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc la parole, elle nous conduit, elle nous dirige et elle nous fonde dans notre passé, dans notre présent, mais aussi dans notre futur. La parole nous a fondé un passé pour que nous puissions, tout le plan que Dieu a accompli, c'est un passé que la parole a fondé pour que nous puissions arriver à toucher Christ, à le recevoir dans nos vies. Et ça, c'est une réalité. La parole nous a concernés dans le passé. Elle nous concerne aujourd'hui dans notre présent et elle nous concernera dans notre avenir. Psaume 119, verset 5. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds. Alors pourquoi une lampe à mes pieds? Il faut s'intéresser à la culture aussi de l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque-là, quand les voyageurs marchaient de nuit, il n'y avait rien autour. Et puis c'est des pays un peu désertiques, hein, l'Orient, les pays d'Orient, ce sont des pays désertiques souvent. Et il y a beaucoup de serpents ou de créatures, des bestioles entre guillemets qui peuvent venir attaquer. Et ce qu'on faisait souvent, c'est que les voyageurs attachaient des lampes ou des choses qui produisaient de la lumière à leurs pieds pour que ça bouge pour éloigner les créatures qui voulaient parfois les attaquer. Donc ça leur permettait de voir à leurs pieds, donc ta parole est une lampe à mes pieds, et lorsqu'ils marchaient, ça permettait d'éclairer aussi pas à pas ce qu'il y avait devant eux. La parole servait, comme je vous dis, à repousser aussi les serpents, les lumières qui étaient. Donc quand on a la parole, on évite bien souvent la morsure du malin aussi, la morsure du serpent qui voudrait venir. Non, la parole dit. Quand on lui montre ça, qu'est-ce qu'il est dit? Soumettez-vous à Dieu, donc à sa parole, résistez au diable et il fera loin de vous. Lorsqu'on est soumis à la parole de Dieu et qu'on montre à l'ennemi qu'on est obéissant, il fuit. Et ça, c'était une réalité. Ta parole est une lampe à mes pieds, donc elle m'éclaire aujourd'hui. Elle m'a éclairé hier, le chemin que j'ai fait hier. Elle m'éclaire le chemin que je fais en ce moment, mais elle éclaire mon sentier, c'est-à-dire elle éclaire aussi mon avenir. Lumière, donc le mot lumière qui est employé, il veut dire aussi lumière, jour, sérénité. Donc, et aussi espérance. L'espérance, c'est pour le futur. Ta parole est une espérance sur mon sentier. C'est-à-dire, si je sais que j'ai ta parole, mon espérance, c'est que je vais aller au bout du chemin. Jour après jour. Et ça, c'est important. Donc, la parole m'éclaire. Passé, présent et futur. Donc, on va voir, premièrement, le passé. Le passé, comme je dis, quand on lit les questions que se posent là, d'où je viens, de où j'ai été tiré, pourquoi j'ai été créé, même la question, la parole dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tous les hommes pensent à l'éternité. Toutes ces questions que l'homme se pose, les hommes cherchent à droite, à gauche, mais c'est tout bête, les réponses elles sont là. Comment alors? La parole m'éclaire sur mon passé, sur d'où je viens, pourquoi j'ai été créé. Elle m'éclaire sur qui je suis. Elle m'éclaire que Dieu a créé l'univers, que le péché est venu aussi semer la zizanie, que l'ennemi est venu semer la zizanie. La parole m'éclaire sur toutes ces réalités, sur qui j'étais et qui je peux devenir. Donc la parole m'éclaire sur mon passé. Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a des promesses de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, Dieu vous fait une promesse. Vous vous réveillez le lendemain, cette promesse est une promesse du passé. Hier, c'est le passé. Comprenez.
Dieu parle parfois, comment dire, dans le passé, mais ça s'accomplit dans l'avenir. C'est-à-dire Dieu parle aujourd'hui, mais quand tu diras demain, Dieu m'a parlé hier, mais c'est quelque chose qui va s'accomplir dans l'avenir. Donc la parole de Dieu, des fois, elle agit au passé, parce que pour nous, c'est quelque chose que nous avons entendu, et c'est quelque chose que Dieu va accomplir. Et ce que Dieu annonce dans le passé, ça se produit dans le futur. Et c'est ce que Dieu dit à Abraham, Abraham 26, Genèse 26, parce qu'Abraham 26, ça n'existe pas. Genèse 26, verset 4, Dieu parle, il dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Quand Dieu fait cette promesse, le sable de la mer, nous savons que c'est le peuple hébreu, mais quand il est question des étoiles du ciel, c'est une postérité spirituelle. Parce que le sable, c'est quelque chose de terrestre, c'est la terre. Mais les étoiles, c'est pas terrestre, on ne peut pas toucher une étoile. Et la postérité des étoiles, c'est tous ceux qui seraient greffés et attachés à la promesse d'Abraham. Donc juifs et païens. Nous aussi qui sommes entrés dans l'alliance avec Israël. Les premiers chrétiens, les hommes comme David aussi qui sont morts en attendant le Messie, et toutes ces personnes-là qui sont comme des étoiles aujourd'hui. Et ça, cette promesse, elle a été faite au passé. Ce que Dieu a prononcé dans le passé, nous avons eu, nous, le bénéfice que Abraham n'a pas vu. Nous avons eu, nous, le bénéfice au futur. Et ça, c'est l'accomplissement et la puissance de la parole de Dieu. C'est que quand Dieu parle, ça ne peut pas tomber à côté. Quand Dieu parle, je vais vous apprendre aussi quelque chose de très important. Il faut savoir aussi que dans le domaine prophétique, donc c'est pour ça que j'ai parlé de ce domaine d'Abraham, on est toujours sur la parole de Dieu, il faut savoir que dans le domaine prophétique, les prophéties, nous on les a en français, et ça a été retranscrit en français, d'une langue à une autre langue. Il faut savoir que dans l'hébreu, dans la conjugaison, quand Dieu prophétise, il ne parle jamais au futur. C'est-à-dire que quand Dieu parle, comment dire, à Abraham, il va dire « voici tu auras un fils », non. Il va dire « voici tu as un fils ». C'est-à-dire pour Dieu, c'est déjà fait. Quand Dieu parle, il dit « je te délivrerai ». Non, c'est pas traduit comme ça. « Je suis l'Éternel, je te délivre ». Comment je ne suis pas délivré? Oui, mais pour Dieu, étant donné que Dieu est hors du temps, pour Dieu, c'est déjà accompli. Pour Dieu, c'est déjà accompli. Et il faut savoir que dans le domaine prophétique, dans la parole de Dieu, quand Dieu parle, Dieu t'a fait une promesse, peut-être il y a 3 ans, il y a 5 ans. Pour Dieu, c'est déjà fait. Mais nous, en tant qu'hommes, eh bien, on bâtit, on regarde, et puis on ne sait pas trop où aller, et puis des fois on est un peu déstabilisé. Mais pour Dieu, c'est déjà fait. Tant que tu restes assis sur ce que Dieu t'a dit, et sur ce qui est écrit, la promesse, elle est acquise. La promesse, elle est acquise, elle est pour toi. Parce que Dieu ne parle pas, pour lui, c'est pas le futur. Pour nous, c'est le futur, il faut qu'on attende. Mais Dieu est hors du temps, hors de l'espace. Et quand Dieu parle, pour lui, c'est déjà accompli. Et c'est pour ça que toutes les prophéties de la Bible, dans tout ce qui est hébraïque, c'est toujours traduit au présent. C'est jamais traduit au futur. Donc, nous devons nous appuyer sur ce qu'il dit. Et ça, c'est la foi, la fidélité. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est notre foi et notre fidélité qui va faire que la promesse aussi s'accomplit. Parce que bien sûr, Dieu peut promettre quelque chose, mais si moi je vais voir ailleurs, voilà. Il y a aussi quelque part notre part, mais notre part, c'est de rester stable et de faire confiance à ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Pour ceux qui ont foi en cette parole, elle a engendré leur passé, parce que vous comme moi, c'est ce qui nous a engendré aujourd'hui, mais notre passé est fondé sur les promesses de Dieu. Tout ce qu'on a vécu, on en est arrivé aujourd'hui, quand on regarde en arrière, si j'en suis arrivé là, c'est parce que mon passé a été engendré par les promesses de Dieu, et parce que je me suis appuyé sur ce que lui m'a dit. Donc c'est pour ça que ceux qui ont reçu cette parole, quand on revient en arrière, on va réaliser que ce qui nous a conduit, c'est ce qu'il a dit. Et toute la puissance de ce qui est sorti de sa bouche, tout l'impact que ça a eu dans notre vie. Et cet impact-là, il ne va pas en diminuant, il peut parfois se stabiliser, mais il ne doit jamais aller en diminuant. Parce que la Bible dit que nos progrès doivent être évidents, et cet impact-là doit toujours nous pousser à aller de l'avant. Et à savoir que ce qu'il a accompli hier, il accomplira aujourd'hui, et il accomplira dans l'éternité. Donc, elle nous a conduit, cette parole a engendré notre passé. Elle nous conduit dans notre présent. Elle doit diriger nos choix et nos actions, ainsi que nos pensées. Dans le passé, c'est une chose. Mais maintenant, dans ce que nous vivons aujourd'hui, chaque jour, cette parole doit engendrer, elle doit être dirigée dans nos pensées, nos paroles et nos actions. Psaume 119, verset 5. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est la question. Comment je vais
dans ce sentier que Dieu éclaire, la parole de Dieu, bien, elle éclaire mon sentier. Mais ce sentier, moi aussi, je peux le rendre pur. Comment je vais le rendre pur, ce sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse, en se dirigeant d'après ta parole. En se dirigeant d'après ta parole. Se diriger selon ce qui est écrit va permettre que nous évitions des embûches, va permettre que nous évitions des conflits, va permettre que nous évitions bien des choses, et va permettre à notre vie aussi d'être structurée et d'être construite. Hein? Donc, quand il est dit là en se dirigeant, c'est le mot garder, obéir et surveiller. Donc, en gardant sa parole, on va se diriger. En obéissant à sa parole, on va réussir à se diriger. Mettre la parole de Dieu en avant pour prendre toutes nos décisions. Faut-il encore comprendre des fois tous les aspects de la parole? Parce que des fois, il y a des choses qu'on a mal comprises, alors on fait mal. Et il y a des choses qu'on interprète selon notre coutume ou notre culture. Alors, ce n'est pas forcément ce que Dieu attend de nous. Il y a plein de paramètres qui peuvent nous fausser dans la compréhension parfois de cette parole. Donc, il faut, comme je vous dis, toujours réussir à comprendre cette parole. Donc, nos conflits, hein, comme il est dit, par exemple, quand on a un conflit, il y a un passage qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc ça, c'est logique. Il y a des choses qui sont écrites, qui paraissent logiques. Hein. Qu'est-ce qu'il dit encore? Voilà. Par exemple, qui sorte de votre bouche aucune parole grossière. Ça, c'est écrit. On arrive à comprendre. De la même bouche, il peut jaillir de seau. On ne peut pas bénir Christ et maudire son frère. Il y a des choses logiques qu'on arrive à comprendre. Mais il y a des choses où nous, on croyait que c'était comme ça, où on nous a enseigné. Mais il faut se pencher aussi sur la culture. Il faut se pencher aussi sur le contexte, le mode de vie. Et il y a plein de choses que l'on croyait acquises. Moi, je parle de moi. Il y a plein de choses dans ma vie que je croyais acquises, que je dis, ah, ça c'est comme ça, parce qu'on me l'a toujours dit comme ça. Mais lorsque j'ai creusé, lorsque j'ai regardé la culture, le mode de vie, le pourquoi on me disait ça à l'époque, c'est comme ce que j'ai cité tout à l'heure, ta parole, une lampe à mes pieds. Bon, on sait à peu près ce que ça veut dire, mais quand on comprend, quand on va dans le thème culturel, on comprend qu'on attachait des lampes aux chevilles, pour pas que les serpents mordent. Ça prend tout de suite une autre dimension, un autre aspect. On croyait avoir compris, on dit finalement, il y a plus que ça. Finalement, il y a plus que ça dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de notre acquis, entre guillemets, quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir. Moi, aujourd'hui, je vous prêche des choses, bon, après, pas dans les choses qui touchent au péché, on sait bien qu'on commettre un adultère, c'est mal, on sait bien que mentir, c'est mal. Mais il y a certaines choses dans la parole de Dieu aujourd'hui où on peut penser d'une façon, des choses qui ne touchent pas au salut, entre guillemets, où on peut aussi revenir en arrière et dire, ben non, finalement, j'ai fait fausse route, puisque c'était peut-être pas la chose, la façon d'exprimer ce qui était écrit. Donc, notre modèle, dans toutes ces circonstances, doit être Christ. Et Jésus est venu apporter sa loi à lui. Quand vous prenez le passage, Jésus, vous remarquez souvent, vous avez entendu dire, je prends ce passage-là parce que c'est le premier qui vient, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je dis, celui qui regarde et qui convoite a déjà commis un adultère. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, Jésus il est venu enlever la loi, c'est plus facile. Parce que Jésus est venu durcir. Quand vous prenez tous les passages, on va les prendre après, tous les passages, Jésus n'a jamais simplifié les choses. Un passage qui dit, œil pour œil, dent pour dent, Jésus dit, celui qui se met en colère, il a déjà tué. C'est plus dur. On va voir ensemble ce que disait, parce qu'on dit œil pour œil, dent pour dent aussi, mais faut-il encore comprendre dans le contexte culturel qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Là, je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant. On va lire Exode chapitre 21. Exode 21, si vous voulez suivre. Verset 22. Je vais vous aider à comprendre qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Parce qu'on a tendance à interpréter c'est le mal pour le mal, mais ce n'est pas tout à fait ce que ça veut dire. C'est pas tout à fait ce que ça veut dire, et on va le voir ensemble. Exode 21, chapitre 21, verset 22. Écoutez bien ce qui est dit. Si des hommes se querellent, et s'ils heurtent une femme qui attend un bébé, et fassent que cette femme reçoit son bébé sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme, et qui paieront devant des juges. Mais si un accident, tu donnes
s'il y a un accident et qu'il y a un mort, il dit tu donneras une vie pour une vie. Œil pour œil, dent pour dent, brûlure pour brûlure, pied pour pied, blessure pour blessure. Écoutez. Et là, on a l'explication plus profonde. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre son œil à cause de ce geste, il le mettra en liberté pour le prix de son œil. C'est-à-dire œil pour œil et dent pour dent, ça veut dire que si moi j'ai un animal, et toi tu viens, tu tues mon animal, tu dois me rembourser mon animal, animal pour animal. Si moi, par exemple, je te crève un œil, je dois te redonner le mal que je t'ai fait. Ça veut dire répare le mal que tu as fait. À l'origine, c'est ça que ça veut dire. Vous avez la même confirmation. Quelqu'un peut lire Lévitique 24. Ça, quelqu'un peut le lire parce que j'ai pas pris le temps de... Regardez, je continue la lecture. S'il fait tomber la dent aussi à son esclave, il mettra en liberté pour le prix de sa dent. Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé et la chair ne sera pas mangée. C'est réparer le mal qui est fait. C'est ça que ça voulait dire à la base. Œil pour œil, dent pour dent. Lévitique 24, quelqu'un peut lire s'il vous plaît. 24, verset 17. Verset 17. Vous allez comprendre que c'est dans le même esprit, c'est les mêmes mots qui sont en anglais. Lévitique 24. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Continue. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera de vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, et celui qui tuera un homme sera puni de mort. Est-ce que vous croyez, ces ordonnances-là, qui sont sorties de la bouche de Dieu, c'est Dieu qui les a données. Est-ce que Dieu peut donner quelque chose de mauvais? Quand on part de la logique humaine, c'est quelque chose de logique. Quand on entre dans la logique de Christ, là, c'est-à-dire on me fait du mal, je fais aussi du mal. Si quelqu'un m'a volé quelque chose, eh bien, il doit me le rendre, il doit me le rembourser. Mais Jésus, ça c'est la loi, simple. Jésus a dit maintenant, ne te détourne pas de celui qui emprunte de toi. Ça c'est plus dur. Si quelqu'un te prend ton manteau, donne-lui ta tunique. C'est-à-dire, excuse-moi, mais donne-lui tous tes vêtements. Jésus n'est jamais venu simplifier les choses. Quand on prend ce que la loi exige et ce que Christ exige, c'est beaucoup plus difficile ce que Christ exige. Alors il dit, mais où est la différence? Et la différence, c'est que comme lui a accompli le sacrifice, et qu'il a accompli dans certaines notions des choses qu'on n'était pas capable d'accomplir. Quand il vient transformer nos cœurs, cette loi, elle est déjà accomplie en nous. Elle est déjà accomplie en nous. Et Dieu nous aime tellement, il nous transforme tellement que c'est comme, il le dit, c'est la nouvelle naissance, c'est une seconde nature. Et cette seconde nature ne peut être faite qu'au travers de la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Christ, mais qui ont reçu la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans ce thème-là, dans l'Ancien Testament, c'est cette parole qui servait pour résoudre tous les conflits. Œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi que Dieu avait donnée pour résoudre les conflits. Et pour ça que je disais que la loi a engendré, enfin la parole a engendré notre passé, mais elle doit conduire les gens dans leur présent. Et ce qui conduisait le peuple hébreu dans le présent, c'était cette loi. C'est pour ça que les gens faisaient attention de ne pas faire de mal, parce qu'ils savaient très bien que s'ils faisaient du mal, ils devraient rendre le mal qu'ils ont fait. S'ils tuaient un animal, il fallait qu'ils remboursent l'animal. S'ils blessaient leur esclave, que l'esclave perdait une dent, il fallait qu'ils le libèrent. Parce que c'était la loi. Donc c'est pour ça que les gens se tenaient à carreau. Pour éviter de rembourser ou de rendre ce qu'ils n'étaient peut-être pas des fois capables de rendre. Après, concernant les gens qui étaient tués, il y avait ce qu'on appelle des villes de refuge. Quelqu'un qui commettait un meurtre, s'il allait dans la ville de refuge, il y restait le temps que le sacrificateur qui était dans la ville décède. Quand le sacrificateur décédait, il pouvait sortir de la ville de refuge et il était lavé. Mais on a la même image de Christ à la croix en fait. Toutes les coutumes, tout ce que vous retrouvez dans l'Ancien Testament, il y a Jésus partout. La ville de refuge et le sacrificateur, qui c'est notre souverain sacrificateur? C'est Christ. Quand Christ est mort, les péchés ont été effacés. L'homme, quand il entrait dans la ville, il fallait qu'il attende que le souverain sacrificateur meure pour que la dette que les hommes avaient posée sur sa tête soit effacée. Si le souverain sacrificateur mourait, qu'il était dans la ville, qu'il sortait, plus personne ne pouvait rien contre lui. Même qu'il avait tué quelqu'un, l'œil pour œil, dans tout le temps, il était effacé, il était balayé. Dieu avait déjà tout prévu. C'est pour ça que je vous dis qu'on parle des fois des lois de l'Ancien Testament, mais il faut tout prendre en compte. Si on prend une loi comme ça d'un côté, qu'on dit ça, il faut tout prendre en compte. Et quand on prend tout en compte, Dieu, il n'a pas donné des choses, Dieu n'a pas donné des bêtises pour son peuple.
Il a donné des choses droites pour que les hommes se comportent droitement. Faut-il encore, comme je vous dis, les comprendre. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est pareil, il y a des ordonnances, il y a des choses que Dieu nous donne, mais si on ne les comprend pas dans leur contexte, si on ne les comprend pas dans quelle direction, dans quel sens pour aller, on peut faire des mauvaises interprétations, on peut partir dans tous les sens, et on peut être sincère, mais on peut se tromper sincèrement. C'est pour ça qu'il est important d'étudier les contextes historiques, d'étudier les choses qu'il y a aussi autour. Ça va pas être trop long. Maintenant, Christ a rajouté de la difficulté, comme je vous ai dit, mais c'est rendu vivant par le moyen du Saint-Esprit et le moyen de la nouvelle naissance. On va lire Matthieu, chapitre 5, pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure. Matthieu, chapitre 5, verset 38. Alors, je vais à 38. Pour vous montrer que Christ lui a rajouté un niveau supplémentaire. Matthieu 5, verset 38. Écoutez. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, c'est-à-dire j'en rajoute une couche, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, alors laisse-lui aussi ton manteau. Excusez-moi. Si quelqu'un te force à faire 1 mille avec lui, alors fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas à celui qui veut emprunter de toi. Vous avez été appris, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous persécutent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors qu'est-ce qui est plus facile? Ce qu'on avait vu avant ou ce qu'on voit ici? C'est pour ça, il y en a qui disent on est plus sous la loi. C'est pas ça. C'est que Christ a rendu la loi vivante pour nous, il l'a accomplie dans nos cœurs. Et quand on réalise ça, ça prend toute une autre... Le miracle est encore plus grand. Ce qu'on n'était pas capable d'accomplir, au travers de la transformation que Christ accomplit en nous, on l'accomplit. C'est encore plus grand. C'est encore plus grand. C'est là qu'on voit que toute la parole de Dieu, elle a un sens. Que Dieu ne fait pas les choses à moitié. Que Dieu a déjà tout prévu. Hein? Pour nous diriger dans notre sentier, quand nous ne savons pas ce qu'il doit primer, c'est l'amour. Il dit, tu aimeras ton ennemi. Il dit, fais du bien à ceux qui vous persécutent. Il dit, quel mérite? Alors on va continuer à lire. Voilà, on va reprendre ici. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Jésus-Christ est en train de mettre l'accent sur ce qui est la doctrine des doctrines, parce que beaucoup vous parlent de doctrine, vous parlent de loi, vous parlent d'obéissance, on parle de beaucoup de choses. Jésus-Christ met le point sur ce qui est le fondamental, le plus grand, le plus grand. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, de cette parole, il dit, résous la loi et les prophètes. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour, quand on ne sait pas quoi faire dans une situation, réfléchis à Jésus et dis qu'est-ce que Christ aurait fait à ce moment-là. Quand Christ, on l'a livré, il a dit, Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Quand Christ, on l'a frappé, il a tendu l'autre joue. Quand Christ a dit qu'il avait un démon, mais il n'a pas... Voilà. Par contre, Christ disait la vérité. On ne dit pas qu'on ne doit pas dire la vérité ou tout accepter, bien sûr que non. Mais c'est quand même l'amour qui doit primer dans notre langage, l'amour qui doit primer dans notre pensée, l'amour qui doit primer dans nos actions. Et c'est ça qui est vraiment très important. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour est patient, plein de bonté, etc. Si je dis que j'ai la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et il dit que 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de toutes, il dit que c'est l'amour. Donc ça, on nous a dit, c'est ce qui doit diriger notre présent. Marcher dans l'amour, marcher dans la connaissance de Dieu, marcher selon sa parole, selon ses ordonnances. La parole garantit aussi notre futur. La parole garantit notre avenir. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. Cette parole est certaine. Je vous laisse le temps de trouver. 2 Timothée, donc ça se trouve après
après les épîtres, Galates, Corinthiens, tous les épîtres, tous les épîtres pastoraux, c'est juste après. Donc 2 Timothée, chapitre 2, au verset 11. Je vous ai dit, cette parole nous assure aussi, cette même parole nous assure un futur, nous assure un avenir. Et voici ce qu'il est dit. Cette parole est certaine, c'est ce qui sort de la parole de Dieu. Si nous sommes morts avec lui, ça c'est la nouvelle naissance, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérerons, nous régnerons aussi avec lui. Ça c'est ton futur qui est annoncé par Dieu. C'est-à-dire que si tu restes dans ton présent tous les jours, sur cette parole, si tu es mort et ressuscité avec lui, ton futur tu le connais déjà. C'est-à-dire dans ton futur, tu ne vas pas avoir de surprise. Ton futur, il est écrit dans la parole de Dieu. Si tu es mort avec lui, tu vas vivre avec lui. Si tu restes attaché à lui, tu vas ressusciter avec lui. Et ça, c'est ton futur. Vous voulez un meilleur futur que ça? Une meilleure espérance que ça? Savoir que quand Christ va venir, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de pensées de mauvaises. Dieu va enlever tout ça. Là. Nous vivrons dans un monde qui sera fondé sur la parole de Dieu. Et je dis souvent cette phrase, la vie éternelle seule, je vous le dis, moi la vie éternelle seule ne me suffirait pas. Si ce serait pour vivre éternellement dans un monde comme on voit aujourd'hui, excusez-moi du mot, mais je préfère mourir tout de suite. Dans un monde où on voit que de la méchanceté, où on voit des femmes qui sont tabassées, je ne rentre pas dans les détails, mais tout ce que vous voyez, où on fait du mal à des enfants, l'homosexualité à un point qu'on ne peut pas imaginer. Vous imaginez vivre toute votre vie dans un monde comme ça? L'éternité ne suffit pas. Il y en a qui vivent pour l'éternité. Moi, l'éternité, ça ne me suffit pas. Et c'est pas ce que la parole de Dieu nous annonce. La parole de Dieu nous annonce, il dit, Seigneur que je t'aime, il dit, c'est l'apôtre qui dit ça, c'est Jacques, je crois, où il dit, car nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Ah, ils attendent, oui, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, pas de problème, mais là où la justice habitera. Si la justice n'habite pas, ça ne sert à rien. Si le monde n'est pas renouvelé, si la méchanceté n'est pas ôtée, si le péché n'est pas ôté, si Satan n'est pas lié, ça ne sert à rien. Et nous, notre espérance, c'est celle-ci, de voir un monde là, sans cette folie, sans ces choses qui nous tuent aujourd'hui. On voit que les gens sont mal parce que c'est le mal qui engendre le mal. Comme je le disais dernièrement, la plupart des tueurs en série, ils ont été battus, maltraités quand ils étaient petits. Alors, c'est pas une excuse, mais on comprend la cause. C'est le mal qui engendre le mal. Si personne n'aurait pas été maltraité, ils n'auraient pas vécu ça, mais peut-être ils n'auraient pas, dans leur tête, ça aurait été bien, ils n'auraient pas choisi 7 voies. Et c'est ce qu'on disait l'autre jour. Le mal aujourd'hui, ce que le monde prône et tout ce qui se passe dans le monde, c'est le mal qui engendre le mal. Vous éradiquez le mal. Et puis tout ce qu'on appelle ces dégénérescences, comme la trisomie et des choses comme ça, mais c'est tout ce que les hommes ont trafiqué avec la nature, les OGM, et la pollution, et les choses comme ça, les cancers et tout. C'est tout ce que l'homme a produit, ça. C'est tout ce que le péché a produit, c'est la dégénérescence. Nous, notre avenir, il est tracé, notre avenir, il n'est pas maintenant. Nous, notre avenir, il est dans la justice et l'équité, dans ce que Dieu, en réalité, nous a réellement préparé. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si nous sommes en lui, dans sa parole, nous savons que dans la parole, il y a l'avenir. Nous savons que dans la parole, il y a le futur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole est celle qui nous a engendrés, qui a engendré notre passé, qui a engendré le peuple de lequel est sorti le Messie. Et celle qui nous a transformés, régénérés. Cette parole, elle est la même aujourd'hui, celle qui doit nous diriger, nous conduire, nous emmener. Et elle sera la même dans le futur, c'est celle qui va nous amener à régner. Il y a même un passage qui dit, avec lui, vous avez commencé déjà à régner. Donc c'est grand. La parole révèle le passé. La parole dirige mon présent. Et la parole m'assure un avenir. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si je suis fondé sur ça, je ne vais pas m'égarer. Si je suis fondé sur ça, je ne vais pas me tromper. Béni soit Dieu. Et ce qui est très important par rapport à la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle produit aussi en nous chaque jour comme une semence. Hein? Jean 17, 17, qu'est-ce que la parole produit en nous? Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. La parole est aussi la vérité. C'est aussi une facette de la parole. La parole est aussi la vérité. Vous connaîtrez la vérité, donc la parole, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que ce qui est venu nous libérer,
Ce qui est venu nous transformer, c'est ce que la parole a produit en nous. Quand on a mis la foi dans cette parole, la parole est entrée et elle a fait un ménage en nous. La parole est venue nous affranchir de toutes nos fausses croyances, de toutes nos addictions. De tout ce qui... Et quand je me pose des questions, par exemple, je ne sais pas, est-ce que je peux me faire un tatouage, par exemple, je regarde dans la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu, on dit que c'est qu'on tatouait les esclaves, ou qu'on mettait des piercings sur les oreilles aux esclaves. Alors est-ce que je suis toujours esclave ou est-ce que je suis libre? Si je suis libre, je dois avoir aussi des choses qui montrent que j'ai été libéré de tout ce qui, était de ce monde et de tout ce qui était esclave. Je pense ce détail-là comme je pourrais parler d'autres choses, vous voyez. Mais si la parole m'a affranchi, ce qui affranchit, c'est la vérité. Hein? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut aussi produire? Matthieu 8,8. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Un mot qui sort de la bouche de Dieu. Un mot de consolation qui trouve. Je connais des témoignages de gens, qu'en lisant la parole de Dieu, ils ont lu, si je touchais le bord de son vêtement, je serais guéri. Ils ont prié Dieu, ils ont reçu la guérison. Parce que la parole de Dieu est venue attester dans leur cœur que la guérison était pour eux. Si il dit, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Quand Jésus a parlé, il dit, va, ton serviteur est guéri. La parole de Dieu, elle a aussi un pouvoir de guérison physique, mais aussi spirituel. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier, spirituel par rapport à nos cœurs qui étaient aussi brisés. C'est presque terminé, je pensais que ça, mais ça va aller. Matthieu 8,16. On amena à Jésus plusieurs démoniaques. Il les chassa, il chassait les esprits par sa parole. On amena à Jésus plusieurs démoniaques, Matthieu 8,16, et il chassa les esprits par sa parole. C'est-à-dire parce qu'il sortait de la bouche de Jésus sans faire de... Simplement Jésus parlait, par l'autorité qu'il avait reçue, sans faire de... Cette autorité, comment dire, c'est l'autorité de la parole de Dieu. En prêchant, quand la parole de Dieu est annoncée avec puissance, les démons peuvent sortir. Parce que quand une âme entend la parole de Dieu, qu'elle met la foi dans cette parole, et qu'elle prie pour son salut, il y a tout qui sort. La parole de Dieu est assez puissante même pour que les démons sortent. Et ça, c'est quelque chose de puissant. Quelque chose qu'il ne faut pas négliger. La parole peut aussi nous juger et nous condamner. Acte 5,5. Lorsqu'Ananias entendit ces paroles, il tomba à terre et expira. Lorsque l'apôtre va dire à Ananias, qui a rempli ton cœur, pourquoi Satan a rempli ton cœur? Tu as dit que tu avais acheté le champ de tel prix, et tu l'as acheté à un autre prix, tu ne donnes pas tout l'argent, mais tu as menti à Dieu. Il dit que Dieu te condamne. À l'instant, la sentence de Dieu a été quand même, il est tombé comme mort. On ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas tromper le Saint-Esprit, on ne peut pas tromper sa parole. La parole de Dieu nous est dit aussi que par nos pas, que cette parole-là, que Dieu viendra juger par sa parole les actions secrètes des hommes. Vous comme moi, on est sur un pied d'égalité, ce qui va nous juger, c'est ça. Ce qui va nous juger, vous comme moi, c'est ce qui est écrit. Et on est tous sur un pied d'égalité. Qu'on soit riche, pauvre, chrétien depuis 50 ans ou chrétien depuis 5 minutes, ce qui va venir nous juger, c'est ça. C'est sa parole. Bien sûr que Dieu nous a fait grâce. Mais comment nous mettons en pratique cette grâce? Comment nous mettons en pratique cette parole, cette vie qu'il nous a donnée? Il dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu sèmes pour la chair, tu récolteras de la chair, la corruption. Maintenant, si tu sèmes pour l'esprit, la nouvelle naissance, ce que Dieu t'a donné, tu moissonneras de l'esprit, la vie éternelle. La parole sépare aussi, car la parole de Dieu est vivante, plus efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est celle aussi qui sépare, qui tranche, hein, qui règle les conflits. Jacques 1, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. La parole est celle qui nous a engendrés. Celle qui nous a engendrés, qui nous a permis d'être fils et filles de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Vous avez été régénérés par une semence incorruptible, la parole vivante. Cette régénération que vous avez obtenue, c'est venu de la parole vivante. La parole est efficace quand nous obéissons et quand nous mettons en pratique. Jésus parle de deux maisons. Il dit, l'homme qui écoute les paroles que je dis et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a creusé, ça prend du temps, et qui a bâti sur le roc. Il dit, les torrents sont venus, la tempête a soufflé, il dit, cette maison n'a pas touché. Mais l'homme qui écoute les paroles que je dis et qui ne les a pas mis en pratique est semblable à un homme stupide, il va dire.
qui a bâti sa maison sur le sable. Il n'a pas creusé, il a fait vite, et quand les torrents sont venus, ben, la ruine de cette maison a été grande. Ce qui peut nous empêcher, et je vais terminer avec ça, de mettre en pratique cette parole. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de la rendre vivante? Il y a deux textes, on pourrait en prendre plein, mais il y a deux textes qui sont fondamentaux et qui parlent d'eux-mêmes. Vous trouverez ce passage dans Matthieu 13, verset 22, où il est parlé d'un semeur sorti pour semer, et il dit qu'une partie de la semence va tomber dans les épines. C'est-à-dire les épines, elles poussent. Ah, donc elles prennent racine dans le cœur, il n'y a pas de problème, elles poussent. Mais il dit que les épines, c'est les soucis du siècle, les difficultés de la vie. Il dit, vont venir étouffer la semence et la rendre infructueuse. C'est nos difficultés face à notre foi, face à cette semence que la parole a produite, comment on se comporte face à nos difficultés et face à nos problèmes. Comment notre foi réagit? Est-ce qu'on va plonger davantage dans la parole et dire Seigneur, ce que tu as dit, tu vas l'accomplir et s'attacher à cette parole? Ou est-ce qu'on va s'attacher à ce que nous voyons? Est-ce qu'on va laisser les choses qui nous entourent nous étouffer? Ça peut étouffer la parole de Dieu. Et on a une preuve quand il dit que l'homme qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent, qu'un tel homme n'espère pas recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Lorsque notre foi est mise à rude épreuve, si on ne s'enterre pas dans la parole de Dieu, si on ne se sert pas de la parole de Dieu, on va défaillir. On va défaillir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser étouffer par les épines. Les difficultés peuvent nous faire perdre notre foi en la parole. Et il y a un autre passage qui est très très important, Matthieu 15, 6. Jésus va dire aux pharisiens, Jésus va leur expliquer, il va leur dire, vous faites plein de choses, et il va leur donner un exemple. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, mais vous dites, ce que j'aurais pu t'assister, ce que j'aurais pu t'aider, je l'ai donné à Dieu dans un autre sens. C'est-à-dire j'ai été servir au temple, ou j'ai été faire l'aumône. C'est-à-dire le temps qu'ils auraient pu donner à leurs parents ou à aider, ils disent qu'ils ont été le faire autrement. Et Jésus va dire, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Et ce qui peut annuler la parole de Dieu, la rendre infructueuse, la rendre caduque, c'est nos traditions. Donc nos traditions, je vais parler de moi en premier, nos traditions gitan, moi je suis un gitan, mais tradition gitan, avec ma façon de voir gitan, avec ma façon de vivre gitan, je peux annuler la parole de Dieu ou tordre un peu la parole de Dieu pour la faire rentrer dans ma coutume, la faire rentrer dans mon mode de vie, la faire rentrer dans ma façon de penser. C'est pour ça qu'aujourd'hui tous les gitans sont entre gitans, parce qu'ils se complaisent dans leur mode de vie, dans leur façon de penser. Et ils ne veulent pas avoir de regard extérieur. Et c'est bien dommage. Parce que la complémentarité fait une force. La complémentarité nous aide à voir nos défauts. On peut se tromper. Moi aujourd'hui je peux me tromper. Parce que je suis qu'un homme. Mais Dieu est celui qui ne se trompe pas. Donc la mentalité de gitan, je peux plier la parole de Dieu à ma mentalité. Et j'annule ainsi en étant convaincu que c'est ça, mais j'ai fait rentrer ma mentalité. Je regarde la parole de Dieu au travers un filtre. C'est-à-dire, c'est comme si je prenais une pochette verte avec des dessins et puis je regardais la parole de Dieu comme ça. Alors je vais réussir à discerner, mais des fois je peux mal discerner un mot. Pourquoi? Parce que je la regarde avec un filtre. Je ne suis pas neutre. Il faut être neutre lorsque nous interprétons la parole de Dieu. Et si nous avons eu une culture, entre guillemets, à embrasser, il dit, il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il dit, nous devons avoir la culture de la parole de Dieu. La culture de la parole de Dieu, Jésus, quand il est né, c'était un hébreu, il est né juif. Alors, la culture qui serait le plus proche de ce qui est écrit, c'est la culture hébraïque. Je ne vais pas vous dire de devenir juif, pas du tout. Mais la culture qui ressemble le plus à ce qui est écrit, c'est quand même la culture hébraïque. Hein, voilà. Il faut mettre de côté vraiment. Jésus il dit, enfin Paul il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc même là, ça va au-delà de ça. C'est que les coutumes, il faut complètement les balayer, complètement les enlever. Il n'y a plus ni juif ni grec, mais Christ est en tout et pour tout. Notre culture, mode de vie, ne doit pas faire plier la parole à notre avantage. Mais nous devons plier face à la parole de Dieu. Comme je le dis, plus de juifs, plus de grecs, plus de gitans, plus de chinois, plus d'africains, plus de portugais, plus de polonais, mais tous unis ensemble face à ce qui est écrit. Amen. Voilà. J'espère que ça vous a encouragé, ça vous a donné à comprendre des choses. On va quitter la caméra.